Depuis quelques années, la culture du soja a connu un essor fulgurant au Togo, principalement la filière du soja biologique. En 2019, le Togo a été classé 14e exportateur mondial, 3e en Afrique et surtout, premier en Afrique de l'Ouest. Ces résultats sont le fruit du travail de milliers de producteurs individuels ou organisés en groupements qui ravitaillent plusieurs sociétés spécialisées dans l'exportation du soja. Accompagné techniquement et financièrement par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège SP, mécanisme piloté par le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse, nombre de ces producteurs et agrégateurs se sont organisés en différents clusters de la chaîne de valeur du soja biologique. Installée dans la ville de Notien, à 95 km de Lomé, la synergie d'action du millénaire, en abrégé SAM, est une entreprise spécialisée dans la production, la certification et l'appui-accompagnement des producteurs de soja à la base pour l'exportation des produits biologiques vers les pays de l'Europe. C'est en 2015 que la société a commencé à exporter son soja et comme toute jeune entreprise, elle a été très vite confrontée aux problèmes de réserve financière pouvant lui permettre de s'approvisionner en soja avant de l'exporter. Le directeur général, M. Kpogli Kofitié, se rappelle des débuts difficiles. Dans le passé, on n'avait pas de ressources pour venir acheter cash le produit chez le producteur. On négocie, on prend un crédit et on va avant de revenir payer le producteur. Au-delà de ça aussi, à un moment donné, nous on a cherché de l'argent auprès des usuriers. Ça nous a coûté très cher. Aujourd'hui, on ne devait pas être à cette étape si vraiment on avait un appui financier derrière quand on a lancé le projet. On devait être très loin. Convaincu de tenir le bon filon, la société SAM a persévéré et en 2018, la rencontre avec le Paillège SP va apporter un changement notable dans le fonctionnement de la jeune entreprise. Grâce aux appuis du Paillège SP, aujourd'hui, disons que nous avons les ressources au niveau producteur, tout comme au niveau du projet même. Et ce qui a changé aussi, c'est l'administration du projet. On avait commencé très petit. Aujourd'hui, nous sommes à un effectif un peu élevé. Nous avoisinons près de 50 personnes en employés permanents. On était à près de 1200 hectares l'année. Mais quand on a croisé Paillège SP qui a commencé par investir à la base, c'est-à-dire chez les producteurs, aujourd'hui nous sommes passés à 4350 hectares. Donc nous avons près de 179% d'augmentation des superficies au sein de SAM. Les producteurs aussi, de 1500 et quelques producteurs, aujourd'hui nous sommes à près de 4000 producteurs avec qui nous collaborons. Technicienne agricole au sein de la société SAM, Haranga et Sosinam est arrivée dans cette entreprise il y a 2 ans. Très impliquée auprès des 9 groupements qu'elle supervise dans le village de Logokbe, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Notia, l'accompagnement du Paillège SP a permis à la société de la doter, ainsi que ses autres collègues, de moyens logistiques pour mener à bien sa mission. 3 fois par mois, Sosinam organise des réunions avec les groupements et presque quotidiennement, elle fait des suivis techniques avec les producteurs dans les champs. Arrivé au champ, nous devons nous assurer que le producteur n'a pas utilisé les produits chimiques, bien le champ n'est pas à côté d'une zone polluée. Nous devons nous assurer aussi que le producteur a laissé certains arbres dans le champ pour garder la biodiversité du champ. Toutes ces précautions sont prises dans l'objectif de respecter les normes de la production biologique du soja afin d'en assurer la qualité maximale. La présidente du groupement, Lolo Nounoué, ne cache pas sa satisfaction de collaborer avec l'entreprise SAM et le Paillège SP. Tamila Podone Sam, Kudo Paillège SP, le Kokperemianti, Odo Ganemi, Temi Bakakemia Magbulia Oreji, Mila Pagata Dono, Bubotale in a Jiruru, Magakperemianti Uke, Nemi Lekemi Kakaglo, Pokemafia, Magasera Bahianemi, and Kobayatan Yamaha More,
Construire un magasin sur fonds propres de l'entreprise pour stocker son soja, c'est la solution qu'a choisie M. Toyo Yao, directeur général de la jonction de croissance agricole au Togo, en abrégé JCAT. L'un des indicateurs de changement que nous avons eu depuis la collaboration avec PAESP, c'est la construction d'un grand magasin. Et un grand magasin de 6 000 tonnes de soja biologique, parce que les producteurs vont produire et vont stocker dans les magasins de village. Mais avant l'exportation, il faudrait conditionner le soja dans un grand magasin. Basée dans la ville d'Atakpamé, tout comme l'entreprise SAM, la JCAT est spécialisée dans la production, la certification et l'appui accompagnement des producteurs de soja à la base pour l'exportation vers les pays européens. Alors qu'elle avait des difficultés d'exportation de ses quelques 2000 tonnes de soja, la société rencontre le PAESP en 2017. Avec l'appui technique de l'institution, la JCAT obtient la confiance des institutions bancaires. Le PAESP, arrivé en 2017, a su diagnostiquer cette contrainte et a monté notre plan d'affaires avec nous, et ce qui a été donc soumis aux partenaires financiers, donc principalement au Rabank, et qui a cru à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, de ces 1000 tonnes, voire 2000 tonnes que nous faisons en 2017, nous sommes aujourd'hui arrivés à 15 000 tonnes. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de ménages enroulés. Nous sommes à plus de 10 000 ménages aujourd'hui. Et quand nous parlons de ménages en agriculture, nous prenons que les chefs de ménage. Au-delà de la construction de ce bâtiment, signe de la bonne santé de l'entreprise, la JCAT s'est aussi dotée d'un nettoyant chargeur dans l'objectif de se rapprocher encore plus des normes internationales d'exportation du soja bio. Et ce nettoyant chargeur que vous voyez, c'est importé depuis la France. Et ça nous permettra donc d'améliorer la qualité du soja en termes de taux d'impureté et de corps étrangers qui s'y trouvent. Et ici, c'est parce que sur le marché international, on a des exigences. Et parmi ces exigences, c'est qu'on ne devrait pas exporter du soja vers l'Europe à un taux d'impureté dépassant 1%. Ces conditions mises en place au sein de la JCAT rassurent les producteurs et leur permettent d'envisager de meilleurs résultats dans le futur. C'est le cas de Akoda Jacques, agronome de formation, qui a opté pour un retour dans son village natal après avoir fini ses études afin de valoriser les terres de sa région. Avant, c'est moi-même qui labourais, qui semais, cultivais et autres. Mais grâce à l'appui du projet PAESP, j'ai eu engagé 7 main-d'œuvre permanentes et environ 20 main-d'œuvre temporaires. L'année passée, j'ai emblavé 15 hectares. Cette année, j'emblave 20 hectares pour une production de 30 tonnes. J'envisage de devenir dans le futur proche un agrégateur et avoir mes fermes agro-silvo-pastorales. Si la JCAT et la société SAM se spécialisent uniquement dans l'exportation du soja bio, la société Agrocom, installée à Lomé, va plus loin en faisant la transformation du soja bio en tourteau destiné à l'exportation et en huile pour le marché local. Le directeur général, M. Komlan Daniel, se réjouit de l'accroissement du volume de production grâce aux appuis du PAESP. Nous avons commencé cette entreprise depuis 2012 avec une capacité de transformation de 300 tonnes par an. Et en 2017, avec l'accompagnement du PAESP, nous sommes passés à une capacité de production, de transformation et d'exportation de 7 000 tonnes. Pour 2021, nous comptons aller à une production de 10 000 tonnes de graines et une transformation d'à peu près 50% de cette production. Ce sont au total 9 PME qui sont accompagnées par le PAESP dans la chaîne de valeur du soja biologique. La petite moyenne entreprise ou la petite moyenne industrie qui est sélectionnée par le PAESP reçoit 2 types d'appuis. Au rang des appuis non financiers, il y a l'organisation de l'atelier de cartographie des acteurs et l'analyse des systèmes de marché qui permet de mieux structurer la chaîne de valeur, qui permet d'identifier les opportunités d'emploi pour les jeunes. Il y a la mise en relation de la PME avec
les primo-entrepreneurs sélectionnés, l'appui à l'élaboration des plans d'affaires, l'appui à la signature des contrats, le développement des marchés à travers la participation des PME aux foires, salons et marchés internationaux ou nationaux qui sont organisés sur le territoire togolais. Au rang des appuis financiers, il y a la mise en relation de la PME avec les institutions financières, le suivi de la mise en place du crédit et le suivi du remboursement. Pour la campagne 2018-2019, les acteurs de cette chaîne de valeur ont récolté 25 158 tonnes, soit environ 57% du taux de contribution, sur 44 684 tonnes de produits exportés vers l'Union européenne, et les prévisions pour la campagne à venir s'annoncent plus importantes au regard des résultats que chacune de ces entreprises affiche. Conscients du souffle que les appuis du PAEJ-SP ont donné à leurs activités, les différents bénéficiaires sont reconnaissants envers cette institution, mais aussi à la Banque africaine de développement, qui a cru à la mise en place du PAEJ-SP par le gouvernement en l'accompagnant financièrement depuis l'opérationnalisation du projet. Nous voudrions humblement remercier les différents partenaires de ce projet PAEJ-SP, et notamment la Banque africaine de développement qui a cru à ce projet et qui a fait confiance à la jeunesse, qui a donné priorité à l'emploi dans le secteur agricole. Et ces 3 ans de parcours avec PAEJ-SP nous démontrent une fois encore que dès que tous les moyens sont mis en place et qu'il y ait un suivi rigoureux derrière les projets, on peut aller très loin. Je profite de cette occasion pour remercier la Banque africaine de développement qui a appuyé le gouvernement togolais dans la mise en place du PAEJ-SP avec cette approche de chaîne de valeur aujourd'hui qui nous donne de la visibilité partout, surtout sur la filière soja que le PAEJ-SP appuie.